Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? On se retrouve encore pour louer notre Dieu, pour se rappeler qu'il est vivant, pour se rappeler que sa grâce est présente. Et on va commencer avec ce chant qui dit « Mon Dieu, tu règnes à jamais, le monde connaîtra ton nom. » Et tous unis, nous chantons. Est-ce que vous êtes d'accord pour s'unir, pour proclamer le nom de Jésus ce matin? Allez, on remet un petit coup. Est-ce que vous êtes d'accord pour s'unir ensemble, pour proclamer le nom de Jésus? Mon sauveur vit. C'est parti. Mon Dieu, tu règnes. Mon Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis, nous chantons l'hymne de tes rachetés. On y va ensemble. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des cieux. Le roi des rois vient du ciel, et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel. Est-ce qu'il y a des rachetés ce matin? Des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. On va le déclarer ensemble, mon sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Encore une fois, je veux vous entendre. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Ensemble. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur. Et on y va, on proclame ce matin. J'ai fondé ma vie, mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Amen. Est-ce qu'on peut faire innovation à notre Dieu? Est-ce qu'il y en a qui se réjouissent que Jésus est vivant ce matin? Amen. Jésus est vivant. Vous vous rendez compte de ce qu'on proclame? Sa grâce est accessible encore ce matin. Qui
qui brise le pouvoir. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui a un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. On y va. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. On le chante. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. C'est lui qui ramène la paix dans la confusion. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. Un seul nom ce matin. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. On lui rend la gloire. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va chanter qu'il est digne. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur. On le chante. Digne. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable, Chantez-le. quel amour infini. Réalise ce matin. Réalise la grâce qui est là. J'ai pris ma croix, C'est pour toi qu'il est mort aussi ce matin. que tu sois mort pour moi. Jésus, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Allez, choisis de le chanter. Choisis de louer. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Gloire à Dieu. On va partager ensemble quelques versets dans la parole de Dieu. Je veux vraiment rester sur cet esprit de ce que l'on a entendu jusqu'à maintenant. Et on va lire dans la première épître de Pierre au chapitre 4 quelques versets. C'est la conclusion que vous avez là à l'écran. Mais on va regarder d'autres plus amples versets. 1 Pierre chapitre 4 verset 1er. Il y a des textes dans la parole de Dieu qui sont un peu bizarres, qui sont un peu compliqués à comprendre quelquefois.
qui nous laisse un petit peu dans l'expectative en disant est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a dit? Et par exemple, ce que vous avez à l'écran, c'est très troublant, hein, à bien y regarder. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors déjà, le mot jugement, ça fait un petit peu peur. On se dit, c'est bizarre, pourquoi c'est dit ainsi? Alors on va tout remettre dans le contexte et vous allez comprendre évidemment qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, je vais faire une lecture qui est un petit peu longue. Je vais lire à partir du verset 1er. 1 Pierre chapitre 4, verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution des convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car, c'est là qu'arrive le fameux verset, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. C'est Pierre qui dit ça. Et c'est très intéressant et c'est très important que ce soit Pierre qui dise ça parce qu'on va revenir sur le parcours en 12 étapes de l'apôtre Pierre. Il y a eu la chute et il y a eu le relèvement. Pour Pierre, c'est quelque chose qu'il a vécu. Et là, quand il écrit cette lettre, on est des années plus tard, bien évidemment, c'est quelqu'un qui veut mettre en avant la responsabilité du chrétien. En tant que chrétien, nous sommes responsables de nos vies, responsables de nos actes, responsables également du témoignage que l'on rend autour de nous, bien évidemment. En fait, nous sommes responsables de notre marche avec Dieu, notre marche spirituelle. Elle est plus ou moins rapide, elle est plus ou moins efficace, mais ceci dépend quand même de nous. Si je veux, je vais demander à Dieu son aide et son secours, et il va m'aider. Si je ne veux pas, il arrivera ce qui arrivera, mais ce n'est pas de la faute de Dieu non plus. Donc ma marche chrétienne, elle peut refléter plus ou moins cette réalité, cette image de ce que Dieu fait dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, en fait, il faut être capable de se prendre en main et à un moment donné de lâcher prise. Ça, c'est une expression très à la mode, lâcher prise, c'est-à-dire faire confiance au Seigneur. Je me prends en main, mais je ne suis pas capable de tout faire, mais je compte sur le Seigneur afin qu'il m'aide
et afin qu'il prenne soin de moi. Si je résume le texte que je vous ai lu, vous avez des versets qui devraient nous interpeller. Tout d'abord, une petite parenthèse, faire face au diable et lui résister, c'est important, c'était dit au chapitre 5, j'aurais pu vous lire cela également, au chapitre 5, toujours Pierre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc on voit bien que faire face au diable et résister au monde ambiant, qui est très pressant, ce n'est pas facile. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons, et on ne peut pas aller dans un autre monde, ça n'existe pas. On est là, et on fait avec cela, avec le monde dans lequel nous vivons. Il y a une chose que l'on peut faire, c'est jour après jour rejeter cette vieille nature qui est en nous, qui, ne l'oublions pas, l'apôtre Paul dit aux Galates, « J'ai été crucifié avec Jésus ». Notre vieille nature, elle a été crucifiée avec Christ. Ceci, évidemment, ça ne s'est pas fait physiquement. Gardez-vous de faire ce qui se fait dans quelques endroits du monde sous forme de, je ne sais pas s'il faut dire pèlerinage, ou il y a des drôles d'attitudes, surtout en Indonésie, au moment de Pâques. Vous avez des gens qui refont la crucifixion, ils se font crucifier. Moi, je n'irai pas. Non, j'irai vraiment pas. Il n'y a pas d'intérêt à faire cela. D'autres vont se flageller comme Jésus a pris 40 coups moins 1. Enfin, c'est abominable ce qu'ils peuvent se faire. Mais ils veulent endosser la souffrance de Jésus. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être pour lui ressembler. Mais on n'a pas besoin de ça. Christ est mort une fois pour toutes. Mais notre vieille nature a été crucifiée aussi. Ça signifie que si elle a été crucifiée, j'ai besoin de m'en rappeler parce que, curieusement, elle ressuscite très souvent. Elle a beau avoir été crucifiée, elle revient systématiquement pour nous interpeller, pour nous encourager à faire des choses que l'on n'aimerait pas faire, que l'on ne voudrait pas faire, ce que j'appellerais des penchants naturels, des penchants humains, qui malheureusement sont là et nous collent à la peau si souvent. Alors, c'est bien d'ouvrir les yeux sur les pièges que nous tend le diable, parce qu'il nous en tend des pièges. Alors, vous avez vu dans ce chapitre 4, au verset 7, il était dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière ». On peut très bien comprendre que face aux exigences que Dieu attend de nous, finalement, de la piété, la réponse c'est la prière. Si je ne suis pas capable, je peux prier. Si je suis déçu de moi, je peux prier. Si je ne suis pas à la hauteur, je peux prier. Et tout ceci va faire que je serai un peu plus à la hauteur, un peu plus capable, un peu plus. Plus je passe du temps dans la prière et plus ça a des conséquences et des résultats dans ma vie de tous les jours, évidemment. Faire face aux exigences de la foi, de la piété, mais faire face également aux tribulations, parce qu'elles sont malgré tout inévitables. Quoi qu'on en dise, on ne peut pas échapper à ça. Et je suis persuadé que pour la plupart d'entre vous, vous comprenez bien ce que je veux dire, les épreuves, les difficultés, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas, personne n'y échappe, c'est ainsi. Maintenant, j'aimerais vous dire que dans cette exigence que nous devrions avoir pour notre vie personnelle, vous voulez que je vous dise ? Celui qui est le plus exigeant à notre égard, c'est Dieu. Ne croyez pas que Dieu soit à ce point très très cool, super cool, en disant oui, mais c'est normal, il est tombé, il a raté, il n'a pas fait, il s'est égaré, mais c'est normal, il est fragile, il est faible. Bon, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Non, Dieu est très exigeant, bien plus qu'on peut l'imaginer. Ça nous arrange de se dire que Dieu est plutôt cool. Ça nous arrange de dire, oui, bon, Dieu sait comment, de quelle nature je suis fait, hein, il le sait. Il sait que je suis fragile, il sait que je suis pécheur, donc voilà, il le sait, donc il fait avec. Non. Il nous a permis de faire en sorte que la chair soit crucifiée. Ça veut dire que ça demande des efforts, ça demande beaucoup d'efforts et évidemment, il est exigeant dans ce sens-là. Et on comprend mieux le sens, tout d'un coup, du verset que j'avais à l'écran il y a un instant, où il était dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. En fait, vous allez le comprendre, bien évidemment, pourquoi Dieu va commencer par juger l'Église plutôt que les païens. Il ferait bien de s'occuper d'abord des païens, parce qu'eux, ils ne l'ont pas accepté. Mais ne vous inquiétez pas, leur sort est réservé, le jugement dernier va arriver.
mais tant qu'on est là, le témoignage que l'on rend a un impact, n'est-ce pas, sur les non-croyants. Et selon le témoignage que je rends, mais celui qui ne croit pas, soit il a envie de me suivre, soit il n'a pas envie de me suivre. Soit il est interpellé par comment je vis, soit il s'éloignera un peu plus de Dieu à cause du mauvais témoignage que je rends. Donc c'est important le témoignage que l'on rend, évidemment. Évidemment c'est important. Pas que pour nous, pas simplement dans notre relation avec Dieu, mais pour le salut des perdus. Alors, d'ailleurs, l'apôtre Pierre est très clair, il dit, mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que si Dieu nous tire l'oreille, si Dieu juge les croyants et s'il les juge avec vérité, avec honnêteté, mais avec, quelquefois on pourrait presque dire sévérité, mais qu'adviendra-t-il à ceux qui ne croient pas? Pour vous, frères et sœurs, vous êtes sauvés. Vous entendez? Vous êtes sauvés. Si vous avez fait la paix avec Jésus, bien évidemment. Si vous avez accepté son salut, l'œuvre de la croix, si vous vous êtes repenti de vos péchés, bien évidemment. Évidemment, ça ne fonctionne pas sans cela. Mais vous êtes sauvés. Et que Dieu soit exigeant maintenant, ce n'est pas grave. Notre destination, c'est le ciel. Pensez à ceux qui sont perdus pour l'éternité. Perdus pour l'éternité, que le diable tient bien. Et qui ne cherchent pas Dieu, qui ne veulent pas Dieu, bizarrement, qui s'en éloignent, ou que sais-je encore, qui s'en moquent. Mais ils sont plus à plaindre que nous, bien plus à plaindre, quand bien même nous serions persécutés. Heureux, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. Vous avez vu, l'apôtre Pierre dit, si vous ne marchez plus avec les païens, ils ne vont pas comprendre. Ils vont vous dire, mais pourquoi vous ne marchez plus avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez leur dire, j'ai arrêté, je suis chrétien maintenant. Ma vie a changé, Dieu a changé ma vie. Alors ils vont se moquer de vous, ils vont vous calomnier, ils vont peut-être dire des mensonges sur vous. Ils vont salir votre réputation, ils vont essayer certainement de vous faire du tort. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vu ou entendu quelque chose en vous qui les dérange. Versets 14 et 16, il était dit, « L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si vous souffrez en tant que chrétien, ça c'est normal. N'en ayez pas honte, ça c'est normal, vous ne pourrez pas échapper à ça, c'est normal, en tant que chrétien, vous souffrez, c'est ainsi. La fin est proche. Je me rends compte qu'on est sans cesse pressé, d'une manière ou d'une autre, et la chute, elle n'est jamais loin. La chute, la glissade, elle n'est jamais loin de nous. On a intérêt à veiller, en fait. On a vraiment intérêt à veiller. Et j'ai choisi l'exemple de l'apôtre Pierre. Et on va voir ensemble ce que l'apôtre Pierre a vécu en différentes étapes. Il y a eu 12 étapes. Il y en a eu 7 qui l'ont amené dans la descente. Et il y en a 5 qui l'ont amené à la restauration et au relèvement. Et on va les voir assez brièvement, mais au travers de différents textes de l'Écriture. Et vous allez voir, ce que l'apôtre Pierre manifeste, c'est ni plus ni moins ce que nous pourrions manifester d'une manière ou d'une autre. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'en général, la chute, la descente, si vous voulez, elle est en général indolore. En général, quand ça se fait petit à petit. On ne le voit pas venir, en fait. On ne s'en rend pas compte. C'est assez subtil. Par contre, les conséquences peuvent être très douloureuses. Une fois qu'on est vraiment tout en bas, une fois qu'on a vraiment chuté, qu'on en prend conscience, là, c'est terrible. Le diable a un pouvoir de séduction, ça on le sait. Il a un pouvoir également d'aveuglement. Il peut nous aveugler, il peut nous tromper, il peut faire en sorte que des réalités, des choses qui nous semblent évidentes, qui nous semblaient évidentes, ne nous apparaissent plus aussi évidentes que ça. C'est très curieux, mais il a un pouvoir de mêler vérité, mensonge, etc., de nous faire nager en eau trouble, et c'est à cela dont il faut faire attention. Première étape dans la chute de Pierre, ça a été le doute. Le doute quant, évidemment, à ce que Jésus disait. Ça commence par un super miracle dans l'évangile de Matthieu. J'ai noté cette référence, chapitre 14. Il nous est dit que, verset 28, c'est ça, Jésus marche sur les eaux et les disciples sont dans une barque. C'est une tempête. On est en pleine tempête. Au moment où Jésus arrive, tout le monde a peur. Jésus dit, c'est moi. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je sorte de la barque et je marche vers toi sur les eaux. Donc là,
ne parlera pas de doute, on parlera d'une foi solide. Et Jésus lui dit, viens. Il sort de la barque, il marche sur l'eau, jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul qu'il a jamais fait. C'est le seul qu'il ait jamais fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Il a regardé le vent, il a regardé les vagues, il a regardé autour de lui, voyant que le vent était fort, il eut peur, et il a commencé à couler. Ça, c'est le doute. C'est le doute. Donc oui, il a manifesté la foi très rapidement, mais sa nature était là, il a été repris par le doute en disant « Oulala, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas normal, c'est pas naturel, personne ne fait ça. » Ben oui, automatiquement, tu coules. Et Jésus l'a sorti de l'eau in extremis. Un peu plus loin, on a un autre texte au chapitre 16 qui est un peu plus délicat quand même. Hein. Jésus dit à ses disciples, je vous préviens, chapitre 16, verset 21, si vous voulez noter la référence, toujours de l'évangile de Matthieu, il va prévenir qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va beaucoup souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il va être mis à mort, qu'il va ressusciter le 3e jour. Pierre va le prendre à part et va le reprendre. Il le prend à part, il le reprend. Et il lui dit, non, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera jamais, cela ne t'arrivera pas. Et quelle est la réponse de Jésus, cinglante? Arrière de moi, Satan. Oh, je m'appelle Pierre. Arrière de moi, Satan. En fait, Jésus est en train de lui dire, voilà ce qui va m'arriver, et lui, il n'y croit pas. Ça ne lui paraît pas possible, mais ne mettez jamais en doute une parole de Jésus. Hein. Jamais, jamais. Même si ça vous paraît aller à l'encontre de vos déductions, de vos raisonnements, de vos façons de penser, même si vous dites c'est complètement à l'opposé de ce que je peux... Non, ne mettez jamais une parole de Jésus en doute. Hein. Jamais, jamais. Ça, c'est le premier pas de la descente. On commence à douter, à se dire oui, d'accord, peut-être, mais moi, j'en suis pas très sûr. J'y crois pas véritablement. Vous savez, quand Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan », je pense qu'il a dû avoir du mal à avaler cela quand même. Hein. Ça a dû avoir du mal à passer quand même. Hein. Mais vous savez quoi, la foi, elle se construit sur les expériences réussies et sur les expériences ratées aussi. Ça se construit sur les deux. Ça se construit sur les bonnes expériences, aussi malheureusement quand on s'est raté, aussi quand on n'a pas été à la hauteur, parce qu'on s'est humilié, parce qu'on a dit plus jamais Seigneur, garde-moi, protège-moi. On grandit également par là. Et puis, je me demande s'il a bien entendu toujours les remontrances de Jésus. Parce que quand Jésus lui dit cela, moi j'aurais tendance la prochaine fois à dire, bon ben avant de parler, je vais tourner 7 fois la langue dans ma bouche. Hein. Je vais quand même réfléchir avant de dire quelque chose. Je n'ai pas envie qu'il m'en arrive une deuxième. Ben pensez-vous, il va refaire la même erreur. Il est terrible quand même. Hein. Mais il est capable, lui, d'aller aussi loin. Bon, c'est quelqu'un qui est assez orgueilleux. Hein. On ne va pas le blâmer parce qu'on est peut-être un petit peu comme lui aussi. Marc, chapitre 14, et à partir du verset 27, il est rappelé précisément ceci. Jésus s'adresse aux disciples, on est presque à la fin. Hein. Vous serez tous scandalisés. Je frapperai le berger, c'est écrit, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Je frapperai le berger. Il parle encore de lui. Il parle encore de lui. Et là, Pierre, arrête de parler, Pierre. Réfléchis avant de parler. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Ça, c'est de l'orgueil. Hein. Ça, c'est de l'orgueil. Hein. Moi, je ne serai pas scandalisé. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Aïe, aïe, aïe. Quel orgueil, hein? Quel orgueil, hein? C'est à Pierre, finalement, de faire le point sur sa propre intégrité, mais il va se placer clairement au-dessus des autres. Hein. Quand tous te renieraient, vous voyez un peu la piètre estime qu'il a des autres, hein, dans les temps difficiles, si tous te renient, moi je ne te renierai pas. En fait, ça va être le premier à le faire clairement. Ça va être le premier à le faire clairement devant d'autres.
Les autres, ils se sont enfuis, ils se sont cachés, ils ont eu peur, on ne les a plus vus pendant un moment. Mais lui, Pierre, toujours Pierre. Eh oui, évidemment, il avait vécu des expériences hors normes. Mais c'est quand même assez incroyable. Alors, on continue. Premièrement, vous doutez. Deuxièmement, l'orgueil vous donne l'impression que vous êtes toujours tout en haut, que vous êtes très très bien. Puis petit à petit, vous allez vous endormir. C'est le sommeil. Quand ils vont dans le jardin de Gethsémanée, il nous est dit que Jésus va laisser ses disciples et il va leur dire « Veillez et priez ». Veillez et priez, la tentation est là. La chair est faible, l'esprit est bien disposé, veillez et priez. Et lui, il s'est éloigné à un jet de pierre et il a prié quelque part dans le jardin. 1 heure plus tard, il revient. Qu'est-ce qui se passe 1 heure plus tard quand il revient? Ils sont tous endormis. Il leur a demandé de veiller 1 heure, ils sont tous endormis, tous. Eh bien, je me rends compte que même Pierre, qui s'était vanté, quand tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Et Pierre qui entend, il faut veiller pendant 1 heure, ok, d'accord. Jésus revient, écoutez bien la phrase, elle est intéressante. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, tous, hein. Et il dit à Pierre, c'est à Pierre qu'il s'adresse. Il les réveille, il ne s'adresse pas aux autres, il dit à Pierre, Simon, tu dors? Toi, tu dors? L'air de dire, les autres, à la limite, ils ne se sont pas vantés. Hein? Mais toi qui t'es vanté, tu dors? Toi, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Et puis ça va se répéter. Hein? Il va repartir, ils vont se rendormir, il va repartir, et puis s'était rendormi encore. C'est fou quand même, c'est fou. Donc le sommeil, c'est quelque chose de terrible parce que on se rend bien compte que si on dit, on affirme des choses, il faut assumer derrière. Et là, Pierre, tu n'assumes pas du tout. Tu n'assumes vraiment pas. Il eût mieux valu qu'il ne dise rien. Et puis petit à petit, une fois que vous êtes bien endormi, vous allez réagir violemment. Et c'est ce qui s'est passé quand on est venu arrêter Jésus dans le jardin. Jean chapitre 18, il nous est dit que des gardes viennent avec des bâtons, avec des épées. Ils s'approchent de Jésus, Judas va l'embrasser. Par un baiser, il va livrer le sang innocent. Et quand on va s'approcher de Jésus pour le lier, à ce moment-là, Pierre sort son épée et il veut défendre Jésus. Et là, il va frapper un grand coup sur un pauvre soldat qui va se faire découper l'oreille, arracher l'oreille comme ça. Jésus va l'arrêter instantanément. Instantanément. Parce qu'après avoir fait ça, il y en a un autre qui aurait pu prendre son épée, mais tuer Pierre. Hein. Légitime défense. Mais Jésus protège Pierre. Vous saisissez? Il le protège. Arrête! Il va guérir l'oreille de ce serviteur qui s'appelait Malchus. Et en fait, quand on commence à douter de ce que Dieu est capable de faire et qu'on vit des épreuves, quand on commence finalement à être piqué au vif parce qu'on nous calomnie, parce qu'on dit de mauvaises choses de nous, la réaction peut être violente. On peut commencer à être violent ou alors d'autres diront dur, cynique, blessant, méchant, etc. C'est facile à être comme ça, hein, très facile. Mais dans le fond, il suffisait de veiller certainement, mais c'est le reflet que notre âme est en danger. Si vous mettez en colère rapidement, si vous en voulez aux uns et aux autres, c'est un signal d'alerte. À l'intérieur, il y a du danger. Vous êtes en train de perdre pied complètement. Vous êtes en train de vous éloigner vraiment. Vous êtes en train de perdre finalement cette relation que vous avez avec Dieu. C'est super important de faire très très attention. Et puis, 5e élément, il va commencer à suivre Jésus de loin. On commence à être distant. Jésus a été arrêté. Jésus va être amené vers le gouverneur. Et Pierre est là et la Bible dit que Pierre suivait de loin. Les autres ne sont pas là. Hein. Les autres se sont enfuis. Mais lui, il suit de loin. Ça peut sembler courageux, hein, mais quand vous voyez la suite, il eût mieux valu qu'il ne le fasse même pas, finalement. Mais il est sûr de lui. Il va suivre de loin. En fait, il veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc non seulement il suit de loin, et une fois que Jésus est dans la cour, il y a des personnes qui se réunissent autour d'un feu, et bien Pierre va se joindre à eux. Il est carrément dans l'endroit stratégique. Beaucoup diraient, quel courage, waouh, waouh. Ouais, mais tu ne sais pas ce qui t'attend, Pierre. En fait, ce que Jésus avait dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là,
eh bien, tout d'un coup, il y a une femme qui le regarde et il dit, mais dis-moi, toi aussi, tu n'es pas un disciple de ce Jésus-là? Et il est surpris par la question. Hein. Il dit, non, moi, je ne suis pas disciple. Et un moment plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui lui dit, mais si, il me semble que je t'ai vu dans le jardin tout à l'heure, tu y étais toi aussi. En plus, il s'est fait remarquer, quand même. Non, tu dis n'importe quoi, tu confonds, il fait nuit, le reflet du feu, tu vois pas bien, etc. Et le coq se met à chanter, on est en pleine nuit. Hein. Soit il était insomniaque, soit Dieu l'a réveillé en disant, c'est maintenant, tu dois sauter, une fois. C'est ce qui s'est passé. Et il s'est mis à chanter. Mais l'histoire continue. Si vous lisez les évangiles, que vous les mettez en corrélation, vous verrez qu'on va attendre 1 heure de plus. 1 heure de plus. Et quelqu'un viendra encore vers Pierre en disant, mais ton accent, il vient de la Galilée, il vient du Nord, tu n'es pas d'ici toi. Hein. Moi je suis sûr que tu es avec eux, je suis sûr que tu es un espion, tu es venu voir qu'est-ce qui allait se passer, etc. Bref, on va le presser. Et là, petit à petit, il a commencé à reculer vers la sortie parce qu'il a peur. Il s'en va vers la sortie et au moment où il est quasiment dehors, il va jurer qu'il ne connaissait pas Jésus. Des imprécations, il va se mettre à dire des choses folles. Jamais il n'aurait imaginé dire un truc pareil. Sauf qu'il est pris par le truc là. Il est pris par l'angoisse, par la peur qui le saisit. Et en fait, on arrive aux 2 derniers points, les fréquentations et le reniement en fait. À un moment donné, quand on suit Jésus de loin, on va avoir de mauvaises fréquentations. C'est inévitable. Parce que notre proximité avec Jésus éloigne de nous les mauvaises fréquentations. Soit ces gens-là ne veulent pas être avec nous, parce qu'on n'est pas comme ils veulent, et ils le sentent. Soit nous, on n'a plus envie d'être avec eux. Mais quand on commence à plus aller bien, on reprend contact avec les anciens amis. Parce qu'on n'est pas à l'aise à l'église. Parce qu'on n'est pas à l'aise avec les frères et sœurs. Parce que petit à petit, on est en danger à l'intérieur. Alors comme on n'aime pas être seul, on va certainement retrouver des personnes avec qui on a partagé des choses, etc. Ou comme par hasard, je mets des guillemets, comme par hasard, ceux qui nous avaient plus téléphoné depuis 6 mois, 1 an, « Allô, comment tu vas? Je pensais à toi justement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ce week-end » Ils ne nous avaient plus appelés depuis si longtemps. Et là, ils nous appellent pour aller faire une super fête, une super fiesta. Vous croyez que c'est normal, ça? Il n'y a pas un lézard ou un serpent derrière? Il n'y a pas quelque chose de dangereux derrière? Certainement. Sauf que vous en êtes arrivé au dernier point de la descente. Et ça fait mal. Ça fait très mal quand on s'en rend compte, parce qu'il va renier. Il va renier. Et qu'est-ce que ça a été, j'imagine, difficile à ce moment-là? On peut peut-être le lire, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, et au verset 61. Je vais lire même verset 59. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. S'étant retourné, le Seigneur Jésus s'étant retourné, regarda Pierre. N'oubliez pas qu'ils sont au même endroit. Il y en a un qui est malmené par l'interrogatoire, et Pierre, il est plus loin, là. Il se chauffe au feu un peu plus loin. Mais ils ne sont pas si loin l'un de l'autre. Et au moment où pour la 2e fois le coq chante, Jésus se tourne vers Pierre et le regarde. J'imagine les regards croisés, ce que ça a dû faire. Pierre est sorti. Et la Bible dit que quand il a été dehors, il a pleuré amèrement, parce que la chute, ça fait toujours mal. La chute, ça fait toujours mal. Il y avait 6 étapes. Il y a eu 6 étapes avant d'en arriver là. Sauf que la marche, il l'a descendu petit à petit. Petit à petit. Il n'a pas descendu 1 mètre d'un coup. Alors il ne l'a pas senti. Il ne l'a pas vu venir. Il s'est laissé piéger. Mais quelque part, le temps est proche. Vaquer à la prière. Ça nous alerte contre, évidemment, toutes ces choses-là. Je pense que la prière nous alerte contre le doute, contre l'orgueil, contre le sommeil, contre la violence, contre la distance que l'on va avoir avec Jésus, contre les fréquentations. La prière nous aide à cela. Mais plus on s'en éloigne et plus on tombe finalement dans le piège. Maintenant, et je veux terminer avec ça parce que c'est tellement plus encourageant, bien évidemment, les 5 étapes de la restauration de Pierre. Parce que quand bien même
Pierre est tombé franchement très, très, très bas. Regardez comment Jésus va s'occuper de lui. Premier regard. Quand Jésus le regarde, il n'est pas en train de lui crier « Tu vois, je te l'avais dit, bien fait pour toi ». Ce n'est pas ce qu'il est en train de lui dire. Mais derrière ce regard, moi j'y vois plein d'amour. En disant « Pierre, je te l'avais dit, je t'avais prévenu, tu le savais ». Le jugement va commencer par la maison de Dieu. On pourrait presque dire que Dieu nous alerte par des conseils. Ils sont incessants et il nous prévient. Et il nous dit attention, il y a du danger, soyez prudents, faites attention, ne vous égarez pas, alerte, alerte, alerte. Tout cela pour éviter de tomber tout en bas. Alors il viendra systématiquement vers nous pour nous accompagner, pour nous relever. Et on voit que Jésus, dans les histoires précédentes, quand il est sorti de l'eau, de la barque et qu'il a marché sur l'eau et qu'il coule, Pierre le prend par la main, il le relève. Il ne le laisse pas boire la tasse au bout d'un moment pour le faire sortir et qu'il crache beaucoup d'eau en disant « Ah, bien fait pour toi ». Non, il le relève, évidemment. Quand plus tard, Pierre va dire à Jésus « Ça ne t'arrivera jamais », etc. Là, il a été ferme. Mais quand il coupe l'oreille du serviteur, il le protège. En guérissant le serviteur dans le jardin de Gethsémane, il protège Pierre, qui n'a pas été arrêté, qui n'a pas été mis en cause. Il le relève, il le protège. Et je me rends compte que finalement, il ne le quitte pas du regard. Frères et sœurs, ce qui est réjouissant, franchement, ce matin, c'est de savoir que Jésus ne nous quitte pas du regard. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Dieu ne nous quitte pas du regard. Il a le regard sur nous. Alors des fois, évidemment, s'il a le regard sur nous à un moment particulier, on se dit « aïe, 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 aïe ». Tu ne peux pas regarder ailleurs là pendant quelques instants. Eh oui, c'est sûr. Mais je préfère qu'il ait tout le temps le regard sur moi. Et on a besoin d'être repris combien de fois ? Mais Dieu nous fait grâce et il peut nous reprendre. J'aime ce texte de Job, quand même Job qui a connu des moments d'épreuve, des moments de difficulté, vraiment. Au chapitre 14 et au verset 16, il dit « Mais aujourd'hui tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés ». Ça peut paraître super dur, hein ? Job, un homme intègre et droit. Le livre commence comme ça. « Tu as vu mon serviteur Job, il n'y a personne sur la terre qui soit comme lui, juste et intègre. » Et pourtant, Job dit « Merci Seigneur parce que tu as l'œil sur tous mes péchés, tu sais tout. » Eh ouais, c'est la franchise. Mais derrière la franchise, il y a également la droiture et il y a la grâce de Dieu dans le livre des Proverbes. Il est dit ceci, verset 21 du chapitre 5, « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. » Je vous encourage à demander à Dieu à ce qu'il observe tous vos sentiers, tous. Parce que si c'est un sentier comme ça, il va vous dire que ce n'est pas bon. Si c'est un sentier comme ça, il va vous dire continue. Eh oui, comme ça c'est pas bon, comme ça continue. C'est ce que Dieu veut faire. Je m'aperçois également que l'attitude de Jésus à son égard, elle est formidable. Et puis il y a eu les larmes et la repentance de Pierre quand il a pleuré amèrement. Franchement, ça a dû lui faire très, 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 très mal. Si j'avais pu en mettre 25 de traits, je les aurais mis. Vous ne croyez pas que ça a dû lui faire mal? Mais il fallait passer par là. Finalement, si ça ne fait pas mal, pas sûr qu'on comprenne la leçon. Hein. Mais quand ça fait mal, ouh là là, la leçon, on la comprend. Hein. On la comprend, la leçon. Ben oui, il a fallu passer par là. Mais j'aimerais vous dire que même si ça a été un moment très douloureux, c'était indispensable. Franchement, c'était indispensable. Face à l'orgueil, qu'est-ce que vous voulez apporter comme réponse ? Face au doute, face au rejet, face à l'âme qui est en danger pour l'éternité. Mais non, c'est indispensable. Il faut qu'il y ait une repentance. Il faut qu'il y ait une humiliation, une repentance. Et puis merci Seigneur parce qu'il reste un privilégié dans la restauration de Pierre. Il y aura quand même des privilèges. Vous savez que Jésus avait dit des choses incroyables à Pierre. Au chapitre 16, et il lui avait dit « Tu es heureux, Pierre, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé que je suis le Fils de Dieu, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Clairement, ça donne l'impression d'élever Pierre au-dessus des autres, mais certainement pas.
parce qu'il va apprendre à être le dernier pour de bon, le dernier. Mais n'empêche que ce que Jésus avait investi en Pierre, il ne l'a pas oublié. Et faut-il vous dire que si la volonté de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient sauvés, parce qu'il a une meilleure vie pour chaque être humain, la volonté de Dieu, c'est que puisqu'il vous a sauvés, vous entriez complètement dans son plan. Il a investi en quelque sorte en chacun de nous pour que l'on puisse être lumière et sel de la terre. Il a investi et il ne se repent jamais de ses dons, ni de son appel, jamais. On peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Alors Pierre, regardez, dans l'annonce de la résurrection, il va être quasi le premier à être informé. Les femmes sont au sépulcre, vous connaissez l'histoire. Les femmes sont au sépulcre pour terminer l'embaumement de Jésus qui n'avait pas été terminé à cause de la Pâque, sauf que la pierre est roulée, le corps n'est plus là, un ange apparaît en disant « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ». Et cet homme qui est là dans le sépulcre dira aux femmes « Allez l'annoncer aux autres, allez l'annoncer à Pierre ». C'est dit comme ça, « Allez l'annoncer à Pierre ». Alors, elles vont retourner et elles vont l'annoncer à Pierre. Et Pierre et Jean, qui sont en chemin, vont courir en direction du sépulcre. Et curieusement, Jean court plus vite, il est peut-être plus alerte, il est plus en santé, il court plus vite, et il arrive le premier devant le tombeau, mais il s'arrête net devant le tombeau, il n'ose pas rentrer, il regarde comme ça. Et Pierre, lui, qui a pris un peu plus de temps, lui, il ne s'arrête pas, il rentre carrément dedans. Carrément dedans. C'est pour ça que il a été le premier à entrer dans la réalité de la résurrection. Il n'a pas regardé de loin cette fois-ci, hein. Il a mis les 2 pieds dedans. Moi, je trouve ça remarquable, non? Vous ne trouvez pas? Vous vous rendez compte ce que ça signifie être enfant de Dieu? Ça nous ouvre des privilèges extraordinaires quand même, être enfant de Dieu. C'est quand même quelque chose qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, 4e point, et il en reste 2, 4e et 5e. Pierre a eu des rencontres privées avec Jésus. C'est surprenant d'ailleurs, on l'a dans ce texte, l'évangile de Jean au chapitre 21 et au verset 22, il nous est dit ceci, après le verset, verset 22, Jésus va s'adresser à Pierre, il va lui dire déjà au verset 19, viens et suis-moi, l'air de dire on va parler tous les deux. Et puis plus tard, il va lui dire, toi, suis-moi. Il nous est dit que Jésus est apparu à tous les disciples, mais il est apparu à Pierre également. Donc on peut imaginer qu'il y a eu des rencontres aussi qui ont été du cœur à cœur, seul à seul, tous les deux. Mais là, on arrive à la chose la plus exceptionnelle, la plus extraordinaire. C'est au moment où vous souvenez, lorsque Jésus va prendre un dernier repas avec ses disciples, après la résurrection. Pierre et les autres sont retournés sur le lac pour pêcher, ils n'ont rien pris. Un étranger, vu de loin, un homme de loin, leur dit « Enfants, avez-vous pris du poisson ?» « Non, rien, jetez votre filet. » Ils jettent le filet, pêche miraculeuse. Et là, tout de suite, Jean comprend que c'est Jésus qui est sur le bord de la rive et ils vont le rejoindre. Jésus avait préparé un repas et ils vont prendre un repas ensemble. Et pendant le repas, Jésus va littéralement restaurer Pierre. Je peux vous le lire. Il va lui dire ceci, après qu'ils eurent mangé, Jean chapitre 21, verset 15. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Parce que c'est ce qu'il disait lui avant. Hein. Si tous t'abandonnent, moi non. Bon. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux, le verbe paître, le troupeau. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit, pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime du mieux que je peux, comme je peux, avec ce que je peux faire. Tu sais que je t'aime. Avez-vous remarqué 2 choses dans ce dialogue?
Jésus n'appelle pas Pierre, Pierre. Il l'appelle Simon. Un jour, Jésus a changé le nom de Simon en Pierre, justement lors de cette révélation, Matthieu 16. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et désormais, on ne t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, c'est un retour en arrière. Je ne m'adresse pas à Pierre, là, je m'adresse à Simon, parce que le Pierre, j'ai l'impression qu'il est loin. Simon, alors le Simon, il fait ce qu'il peut. Il dit ce qu'il peut. D'ailleurs, quand vous regardez le texte original, il y a deux mots qui ne sont pas traduits en français pour aimer. Il y a le mot agapé, le mot philéo. Il y a l'amour qui est raisonné, humain, puis il y a l'amour qui est divin et spirituel. Et les deux premières fois, on parle d'amour humain. Et la troisième fois, Jésus parlera de cet amour divin. Et là, Pierre dit, écoute, tu sais toute chose. J'aimerais tellement, je voudrais tellement. Ça, c'est la restauration. Ça, c'est vraiment la fin de l'histoire. C'est au moment où Jésus va complètement rétablir l'apôtre Pierre. Et je trouve ça tellement extraordinaire. Finalement, ce n'était pas si simple que cela à vivre, la vie chrétienne. Et ce moment-là a dû être difficile parce que vous avez remarqué que c'est fait devant tout le monde. Alors, premier élément, je vous disais qu'il n'appelle pas Pierre mais Simon. Et deuxièmement, il va lui demander 3 fois. Ça ne fait pas écho aux 3 reniements ? Tu renies 3 fois, je te demande 3 fois. Est-ce que tu m'aimes ? Ça fait écho, Mais ça, c'est devant tout le monde. Et si son histoire de reniement, elle n'avait pas couru tous les bancs, ben là, je crois que tout le monde devait se dire, ils ont des comptes à régler là. Il se passe quelque chose là. Et puis, oui, c'est pas grave, ça a été public, mais c'est pas grave, parce qu'il en est sorti vainqueur. Il en a été sorti restauré, vraiment restauré. Je conclus avec... ce qui paraît tellement simple et évident. Pierre est converti d'ailleurs. D'ailleurs, c'est curieux cette phrase. À un moment donné, Jésus dira à Pierre, lorsque tu seras revenu, c'est dans la suite du texte, lorsque tu seras revenu, tu affermiras tes frères. Dans le texte, littéralement, c'est lorsque tu seras revenu à moi. Lorsque tu seras vraiment revenu à moi. C'est-à-dire que Pierre avait fait plein d'expériences, mais en termes de conversion, d'abandon total, de crucifixion, il manquait quelque chose, ou en tous les cas, il avait fait 2 pas en arrière, et là, maintenant, il a donné littéralement sa vie, et l'histoire en témoigne jusqu'à la fin de sa vie, ça ne s'est pas démenti. Il y a eu des hauts et des bas, question de caractère avec d'autres personnes, mais dans son engagement avec Dieu, il a été fidèle. D'ailleurs, c'est le premier qui a été capable de prêcher. Acte chapitre 3, devant la foule, là il n'a plus peur, il prêche Jésus et il annonce le Rédempteur. On voit bien qu'il va devenir un ouvreur de porte. C'est lui qui va aller prêcher dans la rue la première fois, qui va aller dans la maison de Corneille pour annoncer l'évangile aux païens. Bref, il a les clés, il ouvre des portes. L'évangile va aller sur la terre entière, dans le monde entier, grâce tout simplement à ce que Dieu avait déposé sur son cœur. Alors, on va être éprouvés, frères et sœurs, sans aucun doute, vous l'avez déjà été, et vous l'avez déjà été, vous le serez certainement encore. Mais la vérité, dans tout cela, c'est qu'il ne faut surtout pas être trop sûr de nous-mêmes. Ne soyons pas trop sûrs de nous-mêmes. On est sûr de lui, on est sûr de Jésus, on est sûr de notre Rédempteur, mais de nous, on est méfiant, donc on ne va qu'à la prière. Et on prend du temps dans la prière et on se tient devant Dieu et on applique et on s'applique à vivre dans l'humilité, avec beaucoup d'humilité. Et puis, évidemment, on veut faire des choses. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Si je ne fais rien, le diable va me trouver des occupations. C'est certain. Il va m'en trouver. Si je suis engagé d'une manière ou d'une autre dans l'œuvre de Dieu, il saura s'occuper de moi, il saura veiller sur ma vie et il saura me rendre utile pour son œuvre alors que Dieu le fasse. Amen. Que Dieu nous aide à marcher dans ses voies, vraiment dans ses voies. C'est le moment de revenir à Dieu, de vous donner à Dieu, de faire la paix avec Dieu. C'est le moment, c'est maintenant qu'il faut vraiment le faire. Il n'y a plus raison d'attendre. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et qu'il faut le faire une bonne fois pour toutes. Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis, nous
sur lui j'ai fondé ma vie, mon sauveur vie. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vie. Le roi des rois vient du ciel, et tout l'enfer tremble à son nom, victorieux, éternel, et le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie, mon sauveur vie. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vie. Mon sauveur vie, mon sauveur vie, mon sauveur vie. Mon sauveur vie, mon sauveur vie, mon sauveur vie, oui, oui. Mon sauveur vie, mon sauveur vie, mon sauveur vie. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie, mon sauveur vie. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vie. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie, mon sauveur vie. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin.